Bonjour à tous, je suis la Marianne Joconde, Angélique Leroy. Alors, je fais cette vidéo pour vous présenter, pour moi, quelles sont les bonnes conditions pour passer une formation, handicap ou non. Effectivement, j'ai fait plusieurs fois tout au long de ma vie des remontées qui ne sont jamais entendues. Et aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi elles ne sont pas entendues. Parce que à chaque début de formation, on ne fait pas d'anamnèse. Alors, qu'est-ce qu'une anamnèse? C'est un entretien qui permet de définir quels sont les besoins et les spécificités de chaque personne. Je suis en reconversion pour devenir art thérapeute et je me rends compte que dans mon ancien travail et même dans toutes les administrations, on n'adapte pas les supports de formation, ni le temps, ni la façon de les dispenser. Et donc, je me suis beaucoup questionnée et je me suis rendu compte qu'effectivement, on ne s'adapte pas. Déjà, dans un premier temps, il faut bien connaître les profils. Quand on recrute dans les ressources humaines, on parle de profil de poste et de personnes qui correspondent au profil. Mais pour la formation, c'est la même chose. Il faut que la formation soit au niveau du profil de l'apprenant. Et donc, ça nécessite un certain nombre de questions pour permettre d'ajuster la formation à ce besoin et ne pas mettre les personnes en difficulté. Alors, comment faire? Passer un entretien très simple, c'est-à-dire, est-ce que tu es plutôt visuel, auditif, kinesthésique? Qu'est-ce que tu préfères? Voir sur écran, avoir un support papier? Est-ce que tu as besoin qu'on écrive en gros caractères? Est-ce que tu as besoin d'écrire? Est-ce que tu as besoin de vérifier tes connaissances? Parce que pour certaines personnes, la passivité en e-learning n'est pas adaptée, où il y a besoin parfois de questionnaires de consolidation pour vérifier que les connaissances ont bien été acquises, comprises, retenues et applicables. Et donc tout cela, ça demande des mises en place, c'est-à-dire avant, pendant et après. Il y a en quelque sorte une préparation à la formation, qui consiste à déjà expliquer en quoi va consister la formation, quels peuvent être les besoins, selon les profils que nous avons au niveau des apprenants. Et ensuite, on adapte le matériel selon les apprenants. On peut aussi faire des groupes selon ces demandes d'ailleurs. Et ensuite, dispenser la formation. Ça, c'est pour moi l'essentiel. Et puis, il y a aussi le côté dans quelles conditions on va le faire, c'est-à-dire sur combien de temps. Alors, nous sommes tous inégaux par rapport à ça. Il y a des personnes qui vont acquérir les choses très rapidement et d'autres auront besoin un peu plus de temps. Donc, si on veut que la formation soit la mieux intégrée possible, il faut effectivement faire en sorte que les personnes, quand elles ressortent de la formation, quitte à refaire quelques heures supplémentaires, soient vraiment habilitées à pouvoir l'exercer. Parce que faire une formation pour ensuite ne sert pas, ce n'est pas très efficace. Donc, il faut s'assurer que la personne, avec une supervision, puisse vraiment nous montrer qu'elle a intégré les objectifs de la formation. Alors, il ne faut pas non plus que ça devienne un critère pour retenir ou non des personnes, car je pense que tout le monde est capable, mais avec une évolution différente, et c'est pour cela qu'il faut vraiment accompagner, et c'est très très indispensable. Et lorsqu'on passe une formation, il est très important de garder des notes, parce que uniquement sur écran, on va comprendre le fonctionnement. C'est pas inutile les écrans, mais ça ne permet pas d'ancrer dans le temps. On va retenir spontanément et puis 2 jours après, on va l'oublier. Et il faut l'appliquer. Donc, la prise de notes est nécessaire et surtout d'y mettre de la couleur, d'y mettre de la vie dans ces notes. Alors, en art-thérapie, on aime mettre de la couleur, de mettre du collage, de faire la peinture, des dessins. Et ben, on peut faire la même chose aussi dans ces supports de formation pour donner envie de retourner dans ces supports de formation. Donc, c'est toujours bien d'avoir un lutin, d'avoir aussi un petit cahier et puis des surligneurs, des feutres et des crayons de couleur pour égayer tout cela.
Alors, la nécessité de faire aussi des piqûres de rappel, parce qu'à un moment donné, on peut avoir reçu une formation, et puis voir que sur le tas, il y a des choses qui s'ajoutent, et donc avoir la possibilité de poser des questions complémentaires. Et souvent dans les formations, bah, dès que la formation est terminée, stop, il n'y a plus de contact, plus rien. Alors qu'en fait, il faut faire évoluer le support de formation en fonction des demandes. Et donc, bah, ça nécessite des mises à jour, et ces mises à jour d'avoir le temps aussi de les assimiler. Alors, quand vous avez un métier où il y a des mises à jour tous les jours, en fait, il faut vraiment prendre le temps. C'est pas entre deux appels ou entre deux actions qu'on peut s'approprier l'information. Il est important de se poser, soit avant, soit en milieu, soit en fin de journée, sur les informations qui sont importantes de mise à jour et de les intégrer. Quand on a eu la formation de base, quand après ce sont des mises à jour, ça demande moins de rigueur d'apprentissage puisqu'on a déjà de bonnes bases pour apprendre et ensuite c'est très facile d'ajouter des modules. Mais pour cela, il faut quand même laisser le temps. Si vous ne laissez pas le temps, vous ne pouvez pas intégrer et du coup, vous ne pouvez pas être à jour et donc vous êtes après toujours en retard pour rattraper. Les supports de formation aussi, il est nécessaire que ce soit le formateur qui les fasse. Ça peut pas être d'un côté un support technique et de l'autre le formateur. C'est pas possible. Le formateur est celui qui connaît bien son sujet et qui est celui qui pourra adapter convenablement son support de formation. Donc le support, effectivement, bah, il est souvent sous PowerPoint avec des mots-clés, avec des illustrations, des graphiques, des choses qui sont grossies pour avoir des cartes mentales à retenir. Mais il est nécessaire d'avoir surtout ce qu'on appelle des études de cas ou des questionnaires qui valident régulièrement au fil de l'information ce qu'on doit assimiler. Parce que d'avoir tout d'un bloc, vous perdez des personnes au fil du temps. Donc c'est important de faire étape par étape pour qu'à la fin de la formation, celle-ci soit bien assimilée. Dans un support de formation, il est important de varier son lectorat. C'est-à-dire, il faut avoir des spécialistes dans le métier et également des personnes qui sont plus novices pour savoir si, effectivement, celui-ci est bien à la portée de tous, est bien à la compréhension de tous. Parfois, il va falloir adapter le vocabulaire, parfois même les processus. On peut éventuellement faire plusieurs niveaux de compréhension pour nous assurer que ça soit pas forcément trop facile pour certains et trop difficile pour d'autres. C'est quelque chose qu'on peut faire justement si on a un lectorat qui valide ces supports de formation pour lequel on peut faire divers niveaux de compréhension qui permet en fin de compte à ce que tout le monde s'y retrouve dans ces supports de formation. Il est très important quand on est en formation d'être acteur et d'être vraiment au présent. C'est-à-dire, on peut pas être à la fois à se dire « Ah, il reste encore des courriers à faire, il me reste tout ça » et être sur une formation. Il faut être complètement disponible au moment de la formation et être dans un espace où on essaye de souffler. Ça, c'est primordial pour pouvoir intégrer et ensuite pouvoir développer ses compétences avec beaucoup plus d'aisance. Et donc, si on respecte bien ces étapes, vous pouvez être sûr que par la suite, vous serez très très performant. Alors, il suffit un petit peu de répéter les choses et je n'hésiterai pas à répéter en quoi les supports de formation et même la façon de les dispenser sont souvent inadaptés. Quand on présente par exemple une formation où on est censé l'avoir acquis dans un délai de 6 mois, bah c'est pas forcément quelque chose qui peut être valable selon les personnes et les profils. D'où la nécessité de l'anamnèse pour comprendre est-ce que la personne elle a une capacité de travail plus ou moins en termes de temps où elle peut consacrer beaucoup de temps ou pas. Si elle arrive à mémoriser facilement ou pas. Tout ça, c'est très important pour pouvoir vraiment déterminer une bonne durée de formation et surtout s'assurer qu'il y a un certain coaching, c'est-à-dire de vérifier que la personne est bien dans ses apprentissages et surtout qu'elle ne décroche pas. C'est très très important. En tout cas, j'espère vous avoir éclairé sur une partie de mes revendications où je pense ne pas être suffisamment entendue. Et il faut savoir aussi que tout ce qui est climatisation, éclairage, bruit a un impact sur les conditions de travail et sur le bien-être des uns et des autres. Et c'est quelque chose aussi qui se fait en concertation et pour lesquels, malheureusement, on préfère vous dire souffrez et ne pas souffler. Voilà, à très bientôt. C'était la Marianne Joconde.